nous allons nous poser une autre question. Quel avenir pour la presse verviétoise? C'est un livre de Guy Margraff, un compatriote, un concitoyen, aux éditions Tourner la page. C'est en fait Guy Margraff un mémoire de fin d'études qui a été retravaillé, réédité, pour parler en mauvais franglais, comme s'il y avait du bon franglais. Et vous abordez les trois parmi d'autres, trois organes de presse, à savoir Télévest, Radiolène et Le Jour le Courrier. Et Le Jour le Courrier. Oui, j'ai trouvé intéressant de faire connaître ces médias de l'intérieur, c'est-à-dire de faire connaître les journalistes qui y travaillent, leur évolution, leur origine, éventuellement de parler de leur avenir, essayer de le deviner à travers tous les événements qui se sont passés jusqu'à présent, sans certitude bien sûr, parce que l'avenir dépend d'énormément de facteurs politiques, économiques, sociaux. À l'avenir, oui, on y reviendra en fin de conversation, parce qu'on va tout de même essayer de prévoir un petit peu, d'entrevoir les axes que pourrait suivre la presse verviétoise. Donc vous avez rencontré beaucoup de gens, au Jour le Courrier, à Télévest et à Radiolène. Les principaux journalistes de chaque média, les responsables techniques. Et j'ai rencontré aussi des personnalités verviétoises qui n'avaient pas de rapport direct avec ces médias, mais qui en étaient la cible, dont on parlait souvent dans la presse. C'est-à-dire des hommes politiques, des sportifs, des artistes, d'abord et avant tout des artistes, mettons-les en numéro 1, je me permets de le faire, d'abord les artistes. Ils le sont dans le livre. Et ils le sont effectivement dans le livre, et ces gens donnent leurs impressions sur la presse verviétoise en général, notamment sur Radio très mitigées, oui. Donc des aspects critiques. Ces différences, ces oppositions. Alors vous avez lu, on peut le dire, des tonnes de journaux aussi. Oui, je ne sais pas si on peut dire des tonnes, mais en tout cas oui, quelques centaines d'articles, quelques livres, oui. Quelques livres, tout de même il n'y en a pas beaucoup, il n'y en avait pas beaucoup sur la presse verviétoise jusqu'à présent. Non, Le Jour le Courrier était le plus gâté parce qu'un mémoire avait déjà été réalisé sur lui, et le livre Un jour un siècle est sorti récemment, donc c'est l'historique du Jour le Courrier. Quant à Radiolène et Télévest, on n'en avait jamais parlé dans un livre. Donc c'est voilà, un pionnier à propos de Radiolène, on en est très fiers, et de Télévest. La préface est de Pierre Stambert, qui vient souvent, qu'on connaît bien, qui vient nous présenter en tout cas une fois par mois le programme du Centre culturel régional, mais qui n'est pas journaliste. C'est original ça d'avoir confié une préface à un homme qui est proche du métier mais qui n'y est pas. Oui, c'est vrai qu'il est souvent en rapport avec ce métier. J'ai pas voulu choisir un journaliste parce que pourquoi choisir tel ou tel média? Pourquoi un média télévisé ou radiodiffusé? Vous aviez peur de favoriser un des trois. Voilà. Vous êtes un homme prudent, Guy Margraff. Et bon, alors vous avez analysé ces trois supports de presse. Est-ce que vous leur trouvez des traits communs? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une ou des caractéristiques propres à la presse verviétoise? Les points communs, ce sont toutes les collaborations, les synergies réalisées par ces trois médias. Il y a des coproductions, des codiffusions, donc ça c'est assez nouveau et c'est assez positif. Il y a de nombreuses... Il y a des coproductions et des rapports très fréquents entre les trois, c'est vrai. Ça, tout le monde le sait, le voit, l'entend chaque jour. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, moi je dirais, en étant habitué de ces trois médias, un certain humour, une certaine impertinence, le fait que de temps en temps on dise ou on écrive sont faites à telle personnalité? Oui. On ne trouve pas toujours ça dans la presse des autres régions, vous savez. Il me semble qu'à Verviers, on a un petit peu d'impertinence et ce n'est pas mal. C'est typique à la région verviétoise. Dans Le Jour le Courrier, il y a une rubrique qui est née ici en son Géras, qui est une rubrique un peu caustique. Toile étoile aussi, les bons points, les mauvais points de la semaine. Et puis je crois qu'à Radiolène, de temps en temps, nous revendiquons hautement cette liberté de parole. Ce qui fait d'ailleurs, c'est la phrase mise en exergue de votre livre avec Boris Libois, un spécialiste belge de la presse, le trait constitutif propre aux démocraties libérales est la primauté accordée à la liberté d'expression et à la liberté de la presse au sein des autres libertés fondamentales. Vous souscrivez à 100% à cette phrase? Oui. Non, mais c'est bien. Dites alors, on va quand même y arriver, parce que vous avez beaucoup lu, beaucoup interrogé. Venons-en au titre de l'ouvrage. Quel avenir pour cette presse? Oui, on peut détailler peut-être pour si vous pouvez faire des prédictions précises pour chacun, c'est bien. Je ne sais pas si vous arriverez aux prévisions surréalistes qu'on a entendues récemment à la télévision, dans Tour de Chance, mais je vous souhaite d'être aussi précis. Je ne vais pas faire de prédictions. Je vais seulement dire que pour Télévest, les programmes continueront d'évoluer. De nouvelles collaborations sont prévues, notamment avec la communauté germanophone.
Bon, bien sûr, comme pour les deux autres médias, l'avenir est conditionné par la volonté des hommes politiques, par les ressources, bien sûr, qui sont disponibles. Mais il apparaît que les TV régionales et communautaires constituent une valeur sûre dans notre pays, mais aussi au-delà de nos frontières. Donc on peut envisager les choses de manière assez positive en ce qui concerne Téléweb. Pour Radiolen, attention, je m'accroche, je suis bien assis, toute l'équipe est bien installée, on vous écoute. Radiolen devrait se développer encore davantage, tout en conservant sa structure actuelle. On peut noter un point positif, c'est le fait que la politique actuelle de la RTBF est à la régionalisation, c'est-à-dire qu'on va confier de plus en plus de travail aux radios régionales, plutôt qu'à la radio nationale. On va encore travailler davantage, c'est bien. Et Radiolen étant un décrochage régional de RTBF Liège, ces jours donc ne semblent pas en danger. Je souhaite qu'on vous écoute en haut lieu, cher monsieur Margraff. Alors vous terminez avec le jour Le Courrier. Oui. Donc le jour Le Courrier semble avoir fait les bons choix au bon moment apparemment, puisque alors que pas mal de journaux disparaissent, ils restent en place, ils progressent, ils se diversifient. À mon avis, c'est en continuant à développer l'aspect information locale et l'aspect analyse, l'aspect dossier, qui pourra encore continuer à progresser. Bien. Ben voilà, je suppose que tout le monde a bien noté. Et puis je vous rappelle quand même votre devoir, parce qu'en fin de préface, Pierre Stambert disait il c'est vous, ce qu'il ne sait pas, c'est que d'ici quelques années, Guy Margraff est moralement obligé de faire le point. Ceci par respect pour ses lecteurs. Ça veut dire qu'il y aura une suite à cet ouvrage et vous viendrez nous en parler dans 2-3 ans peut-être. On l'espère pour vous aussi, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Votre livre est en vente, est édité par Tourner la Page et est en vente à Tourner la Page à Verviers au prix tout à fait honnête de 495 francs. Et moi je me permets de souhaiter en tout cas beaucoup d'avenir à la presse verviéroise.